Alors, tout d'abord, je remercie, vraiment tous les participants d'être présents aujourd'hui et à nos intervenants d'être venus pour nous présenter, l'apprentissage et l'alternance. Alors, tout d'abord, donc je me représente pour, ceux qui viennent d'arriver. Donc je suis, Melka et je suis la chargée relations entreprises de formation et métiers. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à poser vos questions sur les questions-réponses sur Teams. À la fin du webinaire, il y aura un temps de réponse où vous pouvez poser vos questions et activer votre micro. Alors, comment ça va se dérouler, pardon, le webinaire? Donc, tout d'abord, vous allez avoir une présentation sur l'apprentissage avec Madame Samoudia, qui va vraiment vous présenter tout ce qu'il y a à savoir sur l'alternance, l'apprentissage, les avantages financiers et vraiment les avantages pourquoi vous, entreprise, vous devez recruter des apprentis. Alors ensuite aussi, quoi de mieux d'avoir une expérience d'une entreprise? Donc pour cela, vous allez avoir aussi notre cher partenaire, monsieur Brice Polak, qui travaille chez Etantex et qui va vous faire un petit témoignage et vous raconter une expérience avec ses apprentis. Et enfin, ben, vous allez avoir aussi madame Pajas qui est la responsable relations entreprises de formation et métiers et ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille avec les entreprises et avec les apprentis. Donc elle va vraiment vous donner des astuces, des conseils pour, recruter les talents de demain. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et enfin, pour les participants qui resteront jusqu'à la fin du webinaire, vous allez avoir une petite surprise que je vais, en gros vous le dévoiler à la fin du webinaire. Donc merci à tous et du coup, je laisse la parole à madame Samoudia qui va vous présenter l'apprentissage. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais me représenter, Zainabou Samoudia. Je suis développeuse de l'alternance pour l'OPCO Atlas. Alors, excusez-moi, j'ai partagé le mauvais écran. Hop, je vais reprendre le partage. Alors, l'OPCO Atlas est l'opérateur de compétences des services financiers et du conseil. On accompagne différentes branches, les branches de la banque, de l'assurance, de la comptabilité et notamment des bureaux d'études qui va regrouper le secteur du numérique, du conseil, de l'événementiel et de l'ingénierie. Au niveau national, on compte, l'OPCO Atlas accompagne plus de 130 000 entreprises et au sein de ces entreprises, on retrouve 2 millions d'actifs en poste. Pour vous donner une cartographie un peu plus précise sur la région PACA, en PACA, on accompagne un peu plus de 10 000 entreprises et majoritairement des petites à moyennes entreprises sur le territoire. Euh, Alors l'Opco Atlas, c'est le guichet unique de l'alternance, bah, justement car on est la voie en fait, hein, où on va accompagner les entreprises pour en mettre en œuvre les contrats. Qu'est-ce que ça a donné sur l'année précédente? Au niveau national, on a financé un peu plus de 106 000 contrats d'apprentissage, une grande majorité écrasante, hein, de contrats d'apprentissage, plus de 95 000 contrats d'apprentissage financés en 2023 et un peu plus de 10 000 contrats de professionnalisation financés en 2022. Quel est le rôle de l'OPCO Atlas, mais d'un OPCO en général, au niveau de l'apprentissage? Ça va être justement de promouvoir l'apprentissage, l'alternance de manière générale auprès des entreprises, mais également auprès des jeunes. Et c'est justement l'objet de ce webinaire aujourd'hui, de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin si jamais c'est un dispositif qui pourrait vous intéresser. On gère également la partie administrative, hein, avec l'instruction des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Donc voilà, le Coates va traiter vos contrats en fait, hein, et va vous accorder un financement total ou partiel lorsque vous engagez un apprenti. Donc on va financer la formation en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, mais on va le voir en détail juste après. C'est pas les seuls financements qui sont mobilisables auprès des entreprises qui embauchent des alternants. Et également, on a un appui technique auprès des entreprises et des jeunes, voilà, que ce soit Atlas ou un autre OPCO en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à faire appel à votre OPCO qui est là pour vous accompagner dans toutes les démarches, que ce soit en amont du recrutement, pendant ou même, lorsque le contrat est en cours. Donc voilà, on est vraiment le guichet unique de l'alternance où on est là pour vous accompagner, vous donner toutes les informations, traiter et financer les contrats. Je fais également un focus au niveau des chiffres sur l'année, 2023 en région PACA. On a financé, sur, tous nos secteurs d'activité confondus, 7 200 contrats. Sur l'année précédente, on enregistre une légère baisse par rapport à 2022, mais voilà, la tendance, reprend un petit peu sur ce début d'année.
Alors, il faut savoir que les contrats en alternance sont des contrats qui sont quand même des contrats particuliers, qui répondent à des objectifs qui sont différents par rapport aux contrats de droit commun. Donc, avant d'envisager de faire appel à l'alternance pour répondre à vos besoins en compétences au sein de votre entreprise, selon moi, il est important quand même de se poser certaines questions. Déjà, le recrutement en alternance répond à un objectif global qu'on peut rencontrer dans les recrutements de contrats de droit commun, en CDD ou en CDI. Donc, c'est l'acquisition de nouvelles compétences. Mais quelles sont les ressources? Justement, les ressources que va vous demander l'apprentissage, enfin l'alternance de manière générale, vont être différentes. Donc, est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous avez du temps à consacrer à la nouvelle recrue que vous allez avoir? C'est-à-dire en alternance, on a du temps dédié à la partie formation à l'école, mais également en entreprise, il faut pouvoir avoir des ressources en temps pour former son apprenti justement sur les compétences dont vous avez besoin. Donc, dire, est-ce que j'ai le temps de former ma nouvelle recrue? Est-ce que j'ai les personnes en interne qui vont pouvoir justement former cette nouvelle recrue? Est-ce que j'ai les personnes qui ont les compétences pour accompagner l'apprenti, l'alternant de manière générale? Et est-ce que ces personnes vont pouvoir se dégager du temps sur leur temps de travail pour pouvoir accompagner l'apprenti? Donc déjà, hem, au niveau du temps et au niveau des ressources en termes d'effectifs en interne, c'est des questions qui sont importantes de se poser, ce sont des questions qu'on se poserait peut-être pas sur des contrats de droit commun. Et également, au niveau de la transmission du savoir, est-ce que j'ai les personnes nécessaires en entreprise? Est-ce que ces personnes-là, quels sont leurs projets de mobilité, justement? S'il y a un départ qui est prévu, par exemple, dans quelques mois, cet alternant va pouvoir justement pallier ce manque de compétences qui est destiné à partir. Donc voilà, il faut vraiment faire un bilan général au niveau des ressources, je dirais, lorsqu'on souhaite engager un alternant et justement pouvoir répondre à ces questions par oui ou par non, ce qui va vous permettre de déterminer quel est le recrutement qui sera, qui comblera de la meilleure manière vos besoins en compétences. Et justement, si j'ai pas le temps de former quelqu'un et que j'ai besoin, d'une personne opérationnelle tout de suite, l'alternance ne sera pas le bon type de recrutement parce que justement, vous ne pourrez pas accompagner votre apprenti. Si vous n'avez pas l'effectif nécessaire pour pouvoir justement, il faut désigner une personne en tant que tuteur et maître d'apprentissage. Si cette personne-là ne peut pas se dégager du temps sur son temps de travail pour accompagner l'apprenti à se former, ça sera peut-être pas le type de recrutement, qui sera le plus adéquat. Si vous avez également pas les ressources nécessaires au niveau financier, bien qu'il y ait des aides, ça peut également ne pas être le type de recrutement adéquat, bien que financièrement, un recrutement en alternance est, bien plus avantageux qu'un recrutement en CDI, car on verra juste après, il y a des aides financières de la part, des OPCO, mais également de la part de l'État et également de l'AGEFIP. Tout dépend du profil de la personne que vous allez recruter en alternance. Mais voilà, c'est vraiment important de faire cet état des lieux pour pouvoir sélectionner le type de recrutement qui pourrait répondre à votre besoin en compétences et justement voir si ce type de recrutement-là peut répondre justement aux compétences que vous souhaitez développer en interne. Et si la réponse est oui à toutes ces questions, toutes celles que je viens d'énoncer, quels sont les avantages qui sont liés à l'alternance? Déjà, l'alternance, ça permet de sécuriser un recrutement au sein de votre structure. Pourquoi? Parce que vous allez accompagner, recruter un apprenti ou un alternant en contrat de professionnalisation. C'est une personne que vous allez pouvoir accompagner sur 1, 2, voire 3 ans, tout dépend de la formation qu'il prépare, mais il faut savoir que les contrats d'apprentissage, notamment, peuvent aller jusqu'à 3 ans et cette personne-là, vous allez la former aux compétences dont vous allez avoir besoin en interne. Vous allez vous la former à votre culture d'entreprise, à vos technologies et justement cette personne-là, si le contrat se passe bien, vous pourrez pérenniser ce contrat-là par le biais d'un recrutement en CDI par la suite. Il faut savoir que chez Atlas, on a au moins 60 des apprentis, en contrat d'apprentissage qui restent chez leur employeur par la suite. Donc on voit bien que l'apprentissage plutôt, c'est considéré par les entreprises comme une sorte de «période d'essai» entre guillemets, de longue période d'essai sur plusieurs années, qui va permettre de tester une future recrue et de l'intégrer en contrat de droit commun, en CDI par la suite, si tout se passe bien et bien sûr si la personne souhaite rester au sein de l'entreprise. Comme je le disais, l'alternance, c'est aussi un type de recrutement qui est avantageux financièrement. Pourquoi? Parce que vous avez des aides, des financements, hem, autant de la part de l'OPCO que de la part de l'État, mais aussi de la part d'autres organismes qui vont venir réduire justement le coût de ce recrutement-là.
Il faut savoir que le coût d'un alternant, il y a autant le coût du salaire qui peut être pris en charge en partie par l'ASP. Voilà, je détaillerai juste après par la suite. Il y a le coût de la formation, bien sûr, que prépare votre apprenti, qui est pris en charge en totalité ou de manière partielle par l'OPCO. Et pour d'autres situations, par exemple, si vous recrutez une personne en contrat pro qui est demandeur d'emploi depuis plus de 12 mois et qui a plus de 26 ans, vous pouvez bénéficier de l'aide de Pôle emploi de 2 000 €. Si vous recrutez une personne qui a une situation de handicap, on peut majorer la prise en charge et vous avez des aides supplémentaires. Donc voilà, au niveau financier, vous avez énormément de subventions liées à l'apprentissage qui rendent ce dispositif avantageux financièrement. Alors, excusez-moi, Madame Semadjou, désolée de vous couper, on a une question de Oui. Quentin qui demande: «Pouvons-nous cumuler l'aide d'État 6 000 €, l'AGFiPH variable, le VTE vert industrie jusqu'à 10 000 €?» Alors, les aides de l'État, c'est pour tout contrat d'apprentissage, conclu jusqu'à la fin de l'année. Heu, Ensuite, vous avez les aides de l'AGFiP qui sont cumulables, bien sûr. C'est cumulable si vous recrutez une personne en situation de handicap en contrat d'apprentissage ou en contrat pro et c'est également cumulable avec le VTE vert si vous respectez bien sûr les conditions. Mais toutes ces aides-là sont cumulables et on va le voir après, c'est aussi cumulable avec des aides de la part de l'OPCO. Mais ces aides sont cumulables, bien sûr. Il y a d'autres questions? Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le Teams. Alors, au niveau de l'image de l'entreprise et de la marque employeur, ça va également avoir un impact parce que ça va montrer que votre entreprise, peu importe la taille, c'est une entreprise qui est engagée déjà pour la formation et l'emploi des jeunes parce qu'en alternance souvent, enfin en apprentissage plutôt, ce sont souvent des jeunes de moins de 30 ans et ça montre justement que c'est une entreprise qui investit et qui encourage la formation et l'emploi des jeunes au sein de votre bassin d'emploi. Donc c'est quelque chose qui sera valorisable ou votre entreprise auprès des salariés en interne, mais également en externe. Ça va vraiment donner une image d'une entreprise qui investit pour l'emploi des futurs recrues, notamment avec l'apprentissage, l'emploi des jeunes. Donc ça a également un impact au niveau de votre marque employeur, pardon. Ça permet également, comme je le disais, hein, précédemment, de transmettre les compétences acquises par vos salariés en poste, parce que le maître d'apprentissage ou le tuteur qui va être désigné va avoir cette mission-là justement d'accompagner l'alternant dans sa montée en compétences. Mais lui-même, c'est valorisant pour lui. Pourquoi? Parce que ça va permettre de reconnaître ses compétences. C'est-à-dire que la personne qui est désignée comme tuteur et maître d'apprentissage, on l'a désignée parce que justement, on sait qu'elle a les compétences et qu'elle va pouvoir transmettre ces compétences-là à la future recrue en alternance. Donc ça permet également de valoriser les salariés en interne, pardon, justement ces salariés qui vont accompagner l'alternant dans sa montée en compétences. Et bien sûr, ça permet d'intégrer des nouvelles, des nouveaux une innovation au sein de l'entreprise. Ça permet aussi d'intégrer du sang neuf, hein, du sang neuf, donc des nouvelles idées qui vont pouvoir justement, s'accumuler avec, justement la culture de l'entreprise et les compétences déjà présentes, au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment une plus-value, mais justement si vous répondez aux questions, précédentes, que l'on s'est posées. Alors à ce stade, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont ajoutées? Non? Alors du coup, je pense qu'il y a pas de questions du coup? Alors il y a une personne qui est en train d'écrire, on attend. Ah d'accord, Ou vous pouvez, continuer la présentation le temps voilà. qu'elle, Alors, en contrat d'alternance, enfin, il faut savoir dire que le contrat d'alternance n'existe pas, parce que souvent, voilà, j'ai c'est un petit peu cette ambiguïté de la part de l'entreprise. Il y a le dispositif de l'alternance et au sein de ce dispositif, on retrouve 2 types de contrats. Le contrat de professionnalisation que je vais vous présenter maintenant et le contrat d'apprentissage. Le contrat de professionnalisation, il est éligible à toutes les entreprises déjà, peu importe la taille. Si voilà, à toutes les questions qu'on s'est posées précédemment, donc j'ai les ressources en temps et en effectif pour pouvoir former un nouveau collaborateur. Si toutes ces questions, tous les feux sont ouverts, on peut envisager le contrat pro, peu importe la taille de l'entreprise. Pour qui? Pour les jeunes de 16 à 25 ans, donc en général, on va être sur des profils étudiants, au niveau de cet âge-là et les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Savoir qu'à partir de 26 ans, l'inscription à Pôle emploi est obligatoire. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes qui sont ce qu'on appelle public prioritaire. Public prioritaire, c'est notamment les personnes qui, sont demandeurs d'emploi depuis plus de 12 mois et
les personnes, par exemple, qui bénéficient de minima sociaux, comme le RSA, l'AAH, toutes les personnes qui ont ces prestations sociales-là sont considérées comme publics prioritaires et sont éligibles au contrat de professionnalisation. Qu'est-ce qu'on peut préparer, pardon, avec un contrat de professionnalisation? Ben, un diplôme d'État, par exemple BTS, licence, master, mais aussi des certifications qui sont reconnues par l'État ou des certifications qui sont reconnues par une branche. Voilà tout ce qu'on peut préparer, en contrat de professionnalisation. Le contrat pro, il peut aller c'est minimum 6 mois requis, maximum 24 mois. La durée peut s'allonger, notamment si on est sur une personne qui est plus prioritaire. Donc souvent, ce sont des personnes, bah, qui sont éloignées de l'emploi et dont le temps de formation, demandé va être nécessaire. Donc on va pouvoir allonger la durée du contrat jusqu'à 36 mois pour les personnes qui sont publiques prioritaires. La durée de la formation, c'est minimum 150 heures et ça, c'est la durée de formation en centre de formation. Et bien sûr, il est obligatoire de désigner un tuteur pour le contrat pro. Le tuteur, quels sont les critères pour désigner un tuteur? Il faut que la personne soit majeure, soit salarié de l'entreprise ou gérant de l'entreprise. Bien sûr, qu'elle ait les compétences nécessaires pour pouvoir former du coup un apprenti, enfin un alternant plutôt dans ce cas-là. Donc qu'elle ait soit un diplôme en lien avec, le diplôme préparé par l'apprenti et 1 an d'expérience, soit elle n'a pas forcément le diplôme, en lien avec, ce que prépare l'apprenti, mais elle a de l'expérience, au moins 2 ans, dans la qualification préparée par l'apprenti. Donc voilà, il y a vraiment des critères pour pouvoir être désigné comme tuteur. Voilà, c'est pas n'importe quel salarié qui peut être désigné comme tuteur et justement, c'est important de respecter ces critères, car ça va, selon moi, conditionner la réussite de l'apprenti par la suite. Quels sont les objectifs de ce type de contrat? Bah, c'est de permettre, bah, aux futurs recrues justement de suivre des actions de formation, d'acquérir des diplômes et pourquoi pas, par la suite de les maintenir au sein de votre entreprise en pérennisant, pardon, ce recrutement par le biais d'un CDI, ce qui arrive, je le répète, assez souvent chez Atlas. Au niveau du financement du contrat pro, ça peut être total ou partiel. Tout dépend, de votre branche et de la formation préparée. En tout cas, c'est une prise en charge à l'heure. Donc par exemple, je vais prendre un exemple de la branche du numérique chez Lobco Atlas, c'est 11 € par heure de formation. Ça peut être majoré si, par exemple, on est encore sur une personne publique prioritaire. Donc là, il y aura une majoration de la prise en charge de la part de Lobco. Voilà, dans tous les cas, lorsque vous concluez un contrat pro, il y a une prise en charge de la part de l'OPCO. Voilà, Alors l'OPCO va venir participer au financement. Oui. Alors excuse-moi, on a une autre question, de la part de La Renaissance qui demande donc: «Je suis directrice adjointe à ORPEA et nous recrutons sans cesse des alternants. Cependant, nous rencontrons actuellement un problème de choix des tuteurs qui sont souvent des personnes déjà en CDI dans notre établissement et qui n'ont pas souvent le temps de former. Y a-t-il d'autres solutions de tuteurs externes, par exemple à l'entreprise?» Non, le tuteur ou maître d'apprentissage, tout dépend du type de contrat, doit être un salarié de l'entreprise. Donc, comme je répète, il y a les critères à respecter en termes d'expérience et de diplôme, mais il faut aussi savoir qu'il y a un encadrement au niveau du nombre d'alternants que peut accompagner un tuteur et c'est maximum 3. Donc il faut avoir le nombre si vous avez plusieurs alternants, c'est ce que je comprends dans ce cas-là, il faut avoir le nombre de tuteurs, nécessaire pour pouvoir accompagner ces alternants, donc maximum 3 par tuteur et il faut qu'ils soient salariés de l'entreprise. Merci. Nous avons 2 autres questions, donc madame Poel qui demande: «Est-ce qu'elle pourrait recevoir le support?» Bien sûr. Et Quentin qui demande: «Même dans un cas de co-tutorage?» C'est-à-dire? Pardon? Alors, co-tutorage, si je comprends bien, c'est 2 tuteurs pour le même, contrat. C'est possible, hein. C'est possible de désigner, pardon, 2 tuteurs ou 2 maîtres d'apprentissage pour le même apprenti. Tout dépend, voilà, de la configuration, mais attention à ce que les tuteurs désignés respectent bien les critères pour être tuteur. Mais c'est possible de désigner 2 maîtres d'apprentissage pour un apprenti. Alors je ne sais pas si ça a recouplé avec la question, hein, mais c'est ce que j'entends. Mais c'est possible de définir en tout cas 2 maîtres d'apprentissage pour un apprenti ou 2 tuteurs. Alors il a continué comme monsieur Quentin en disant: «2 entreprises différentes pour le même contrat, nous avons accompagné 2 associations en double tutorage sur le même contrat». Alors excusez-moi, j'ai pas compris la situation. Alors 2 entreprises différentes pour le même contrat, nous avons accompagné 2 associations en double tutorage sur le même contrat. C'est-à-dire double tutorage, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire 2 maîtres d'apprentissage ou c'est un maître d'apprentissage dans une autre organisation? Dans 2 organisations différentes? Je sais pas si j'ai bien saisi la situation, si
Ça peut être un peu plus précisé? Le terme co-tutorage. Alors, 2 associations différentes. Et il y avait un tuteur qui était externe. Alors moi, j'ai jamais eu ce cas et normalement, le tuteur doit être salarié de l'entreprise ou le gérant, mais il doit être interne à l'entreprise. En tout cas, chez Atlas, c'est un des critères qu'on définit et bien sûr, le respect du nombre, comme je l'ai dit, donc Alors maximum 3. alors madame Julie Ginier a le même cas, a la même situation. C'est-à-dire, 2 enfin, un apprenti, 2 enfin, organisations différentes. alors normalement, ça doit être interne à l'entreprise, à part dans des situations assez particulières, comme par exemple un apprenti dans des GIEC, où là, c'est des organisations d'employeurs et c'est des cas très, très, très particuliers. Mais on va dire dans le cas d'une entreprise classique, comme ce qu'on a dans 98 des cas, ça doit être un salarié de l'entreprise. À part cas particuliers, comme je vous ai dit, ou dans les GIEC ou des fois quand ils sont dans des, groupements d'employeurs, oui, là, oui. Alors je ne sais pas si c'est le cas que rencontrent ces entreprises, mais dans le cas général, je dirais, hors cas particulier, c'est des salariés ou le gérant de l'entreprise en question, à part cas particulier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Du coup, je vais enchaîner avec le contrat, d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, bah, comme le contrat pro, toutes les entreprises peuvent en bénéficier. Par contre, là, il y a une barrière au niveau de l'âge, enfin, il y a un critère d'âge qui est défini, qui est assez strict. Ce sont uniquement, enfin, les jeunes de moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne ait fêté ses 30 ans lorsque le contrat est signé pour pouvoir être éligible à un contrat d'apprentissage. Au niveau des modalités que peut préparer une personne en contrat d'apprentissage, bah, ça va être soit un diplôme d'État, un petit peu comme le contrat de professionnalisation, ou une certification reconnue par l'État. Donc, par exemple, un titre professionnel. Au niveau du parcours, de la durée des contrats, on est sur minimum 6 mois, comme le contrat pro, et maximum 36 mois. Et maximum 36 mois pour tout le monde, alors que pour 36 mois, c'était que pour les publics prioritaires sur le contrat pro. Là, on est sur 36 mois pour tout le monde. Donc, par exemple, une personne qui fait une licence générale en 3 ans peut la faire en contrat d'apprentissage. Il est obligatoire de désigner un maître d'apprentissage, pareil avec les critères de diplôme et ou d'expérience, comme pour le contrat pro et bien sûr, bah, je répète, de respecter la règle en termes d'encadrement. Pour le contrat d'apprentissage, c'est un peu différent, c'est 2 apprentis initiaux et éventuellement un troisième si c'est un redoublant. Donc 2 contrats pro entre guillemets «classiques» et le maître d'apprentissage peut accompagner un troisième apprenti si c'est un redoublant. Les objectifs, bah, c'est un petit peu les mêmes, hein, ça se recouple avec le contrat pro. Donc permettre à un jeune de pouvoir se former à des nouvelles compétences, acquérir un diplôme et également, voilà, pérenniser ce recrutement-là par le biais d'un CDI si jamais, voilà, la situation le permet. Si le diplôme, bien sûr, est acquis par l'entreprise et ça valorise également, bah, l'image de l'entreprise parce qu'en apprentissage, c'est plutôt des personnes qui sont enfin, des apprentis qui sont plutôt jeunes et ça montre, voilà, que l'entreprise investit dans la formation justement de ce type de public-là. Le financement, il est différent en contrat d'apprentissage. En contrat d'apprentissage, il y a un financement de la part de l'OPCO, toujours qui peut être, partiel ou total. Tout dépend, encore une fois, de votre branche, professionnelle et de la formation préparée par votre apprenti. La prise en charge, c'est un forfait annuel. Donc ça peut être, par exemple, pour une formation, 10 000 € l'année, la prise en charge de l'OPCO. Hem Et bien sûr, on l'adapte, on la proratise à la durée réelle du contrat d'apprentissage. Voilà, mais dans tous les cas, il y a un financement de la part de l'OPCO, pour les contrats d'apprentissage. Il Alors peut y avoir un concernant oui? Oui, oui, excusez-moi, concernant le contrat d'apprentissage, nous avons une question de oui, Erasme qui demande: oui, «Une personne avec RQTH oui. plus de 30 ans peut-elle bénéficier d'un contrat d'apprentissage?» Bien sûr, bah, merci pour cette question parce qu'elle me permet de rebondir sur les publics les cas dérogatoires sur lesquels je suis passée assez vite. Alors, c'est pour les personnes de 19 à 29 ans révolus. Par contre, il y a des cas dérogatoires qui permettent de conclure un contrat d'apprentissage après étant 30 ans. En fait, on n'a plus de barrière d'âge. C'est les personnes qui ont une RQTH, justement. Les personnes qui sont sportives de haut niveau, donc enregistrées sur la liste du ministère et les personnes qui ont un projet de création d'entreprise. Donc, par exemple, j'ai une personne qui se reconvertit, qui veut, par exemple, ouvrir sa boulangerie. Beh, pour ça, elle sera obligée de faire le CAP boulanger
Et par le biais du contrat d'apprentissage, comme elle a un projet de création d'entreprise, si elle a plus de 30 ans, elle pourra conclure un contrat d'apprentissage. Donc voilà les 3 cas dérogatoires qui permettent de passer la barrière d'âge des 30 ans. La RQTH, reconnaissance travailleur handicapé, hem, les sportifs de haut niveau et le projet de création d'entreprise. En dehors de ces cas-là, après 30 ans, en général, on bascule du coup sur le contrat le contrat de professionnalisation, comme l'apprentissage n'est plus éligible pour ces publics-là. Y a-t-il d'autres Merci. questions? Pour l'instant, non. Hop. Au niveau des aides financières pour les employeurs, on a l'aide à l'embauche, notamment l'aide à l'embauche de 6 000 € pour les employeurs de contrat d'apprentissage. Voilà, je précise contrat d'apprentissage parce qu'on a eu une petite évolution, sur le mois de mai. Alors, à la base, les personnes qui embauchaient un contrat d'apprentissage étaient éligibles à l'aide de 6 000 € sur la première année de contrat, qui est versée par l'ASP, l'Agence des services de paiement, et les personnes qui embauchaient enfin les employeurs plutôt, qui embauchaient un alternant de moins de 30 ans. Pour tous ces contrats de professionnalisation dont les alternants avaient moins de 30 ans, cette aide-là, ça s'arrête au 1er mai. Donc pour tous les contrats qui sont signés après le 1er mai, malheureusement, cette aide-là n'est plus éligible. Par contre, pour les contrats d'apprentissage, bah, ça continue au moins jusqu'à la fin de l'année. Comment elle fonctionne cette aide-là? Il faut que l'employeur ou le CFA, tout dépend des modalités que vous avez définies ensemble, dépose le contrat auprès de l'OPCO concerné. Ça peut être Atlas, ça peut être un des 10 autres. Une fois que l'OPCO a réceptionné ce contrat, ben, on vous accorde les financements de la formation et on transmet, nous, ce contrat au service de l'État, à l'ASP notamment, et c'est l'ASP qui prend le relais pour vous verser les aides, notamment les 6 000 € sur la première année de contrat. Donc, c'est versé 500 € sur les 12 premiers mois de contrat. Alors, si jamais vous êtes en train de conclure des contrats d'apprentissage ou si vous avez l'envie de conclure ces contrats-là, une attention sur les informations, notamment l'adresse mail que vous renseignez dans la partie employeur. Cette adresse mail, elle est importante et c'est important de mettre une adresse mail qui est souvent consultée parce que c'est par ce biais-là que l'ASP revient vers vous, notamment pour vous demander les coordonnées bancaires pour pouvoir vous transmettre l'aide, vous donner l'aide du coup tous les mois. Donc voilà, c'est important de renseigner voilà, une adresse mail qui est souvent consultée par l'entreprise, car c'est par ce biais-là que l'ASP revient vers vous pour le versement de l'aide. Au niveau des employeurs concernés, toutes les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de cette aide-là. Donc, c'est une aide par contrat et pas une aide par apprenti, parce que j'ai souvent la question d'employeurs, par exemple, qui avaient une personne en licence pro, en apprentissage, qui avait déjà eu l'aide et qui poursuivent par la suite avec un master, toujours en apprentissage dans la même entreprise. Vous serez de nouveau éligible à l'aide parce qu'on est sur l'éligibilité d'aide, c'est par contrat et c'est pas par apprenti. Bien sûr, si, le contrat de l'apprenti est toujours éligible, qu'il a pas passé 30 ans, par exemple, et là, il sera plus éligible à l'apprentissage. Mais voilà, c'est une aide par contrat et non par apprenti, et pour les entreprises de taille un peu plus importante, donc de 250 salariés et plus, cette aide-là est soumise à la condition notamment d'avoir atteint un certain quota d'alternants à l'année N+1. Donc là, l'entreprise doit prendre des engagements pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Il y a d'autres aides qui sont mobilisables. Bon, alors, on ne considère pas forcément ça comme une aide, mais il y a la réduction des cotisations patronales. Sur le contrat d'apprentissage, on est sur seulement 7 de charges, hein, par rapport au contrat de droit commun. Et bien sûr, comme, voilà, on l'a dit précédemment, l'AGEFIP vous verse des aides pour la conclusion de contrats d'apprentissage et de contrats pro. Voilà, les aides de l'AGEFIP sont éligibles aux 2 contrats, hem, si jamais vous embauchez une personne, en situation de handicap. Pôle emploi peut également vous verser une aide si vous embauchez une personne de plus de 26 ans en contrat pro. Voilà, après il faut voir ces conditions-là avec l'ASP et vous pouvez, être exonéré pardon, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage hem, si vous atteignez un quota de 5 pour les entreprises de plus de 250 salariés. J'essaie de passer vite pour laisser le relais à mes collègues. Heu, l'OPCO Atlas vous verse des aides supplémentaires. On a une offre de service, ça reboucle avec le sujet précédent sur les tuteurs et maîtres d'apprentissage. C'est une aide, financière qui est versée aux entreprises qui sont rattachées à Atlas. C'est une aide en fait qui vient valoriser le temps que passe le tuteur et maître d'apprentissage, justement sur son temps de travail, hein, à former son apprenti. Donc c'est une aide dont l'entreprise peut bénéficier si elle en fait la demande. Pour le contrat d'apprentissage, on peut aller jusqu'à 1 380 €. Pour le contrat pro, on peut monter jusqu'à 2 070 €.
Donc, c'est une aide que l'entreprise doit demander si elle répond à certains critères pour certaines branches. Donc, si le tuteur a été formé, a bénéficié d'une formation de tuteur et maître d'apprentissage, c'est un des critères pour en bénéficier. Le deuxième critère, c'est que le tuteur ou le maître d'apprentissage ait une ancienneté de 2 ans en tant que tuteur et maître d'apprentissage. Donc, si sur les 2 années précédentes, vous avez accompagné des apprentis ou des alternants en contrat pro, vous pouvez bénéficier de cette aide-là. En plus des aides financières qu'on a pour les tuteurs et maîtres d'apprentissage, on finance des formations de tuteurs et maîtres d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous souhaitez former vos futurs collaborateurs qui accompagneront les apprentis, l'OPCO Atlas prend en charge une partie de la formation ou la totalité. Tout dépend du coût de cette formation-là. Et nous-mêmes, on propose une formation de tuteurs et maîtres d'apprentissage en e-learning de 7 heures qui est totalement gratuite pour les entreprises rattachées à Atlas et qui vous permet, par exemple, de pouvoir demander l'aide par la suite si vous n'étiez pas éligible initialement. Et voilà, je mets les contacts de l'OPCO Atlas, mais voilà, le support, il sera disponible, donc vous aurez les coordonnées si jamais vous êtes rattaché à notre OPCO et que vous souhaitez voilà, être accompagné pour la conclusion de contrat d'apprentissage ou de contrat pro. Merci beaucoup, Madame Samoudia. Alors, si vous avez des questions concernant l'Opco Atlas, n'hésitez pas à aller sur le Teams. Donc, maintenant, on va passer au témoignage de l'entreprise avec Monsieur Polak, Bonjour à qui va nous tous. présenter Etendex et nous expliquer son expérience avec ses apprentis. Du coup, c'est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ça fonctionne? oui. On vous entend très bien. Ok. Alors, j'ai pas de retour. Je ne sais pas si ma présentation fonctionne. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, merci. Donc, Brice Polak, je représente la société Etendex. Je suis le directeur de travaux de l'agence Méditerranée-Provence. On est basé à Aiguille. Pour mon petit témoignage, je vais commencer par une présentation rapide de la société et puis après vous détailler du coup les avantages qu'on a pu retrouver à ce partenariat et comment dire, à utiliser l'apprentissage au sein de nos équipes. Donc Etendex, c'est une société familiale. Elle a été fondée en 1973. Notre credo, c'est les travaux spéciaux à haute technicité. On intervient chez nos clients pour résoudre des problèmes d'étanchéité ou de structure. Donc, on a un domaine d'intervention assez large, comme vous le pouvez voir un peu sur les photos que j'ai montrées. En quelques chiffres, on est une société nationale. On est réparti sur 9 agences. Notre chiffre d'affaires, c'est environ 150 millions d'euros en 2023 et on est à peu près 950 collaborateurs. Ça vous donne un peu une image de la taille de la société. Nos secteurs d'activité peuvent concerner aussi bien le génie civil que le bâtiment, c'est-à-dire un peu tout ce qui se passe dans le BTP. Donc on passe d'un ouvrage d'art à un tunnel, des piscines, des cuisines, des toitures, des réservoirs d'eau, des stations d'épuration. Voilà, c'est très vaste. Et donc on a beaucoup de technicité et l'apprentissage, comme on a pu en entendre parler, c'est un élément clé dans notre politique aujourd'hui de développement. On sait tous que le recrutement est complexe et les apprentis, effectivement, ça permet d'intégrer annuellement de jeunes postulants qu'on peut faire monter en compétences, qu'on peut leur inculquer une culture d'entreprise et du coup accompagner notre développement. Là, pour l'anecdote, j'ai mis quelques photos de la journée d'intégration des apprentis. Il y avait 60 personnes qu'on a réunies, enfin 60 apprentis qu'on a réunis en septembre 2023 à notre siège, donc aux Ulysses dans l'Essonne, où ils ont pu donc partager un moment de convivialité. En quelques chiffres, l'apprentissage chez Etendex, aujourd'hui, c'est 128 apprentis au niveau national. Donc, c'est plus de 10% des effectifs. Donc, ça, c'est réparti sur les 9 agences. Nous, au sein de l'agence Provence, on a 9 apprentis dans nos équipes. J'espère en recruter 2 là, en fin d'année scolaire, donc on y arrive bientôt, qui passeront en CDI. Et pour la prochaine rentrée, en septembre, l'idée serait de réintégrer encore 2 ou 3 apprentis dans nos effectifs. Et à ce jour, on compte 9 salariés qui font partie des équipes, qui sont en CDI, mais qui sont issus de l'apprentissage. Et aujourd'hui, c'est la meilleure
la meilleure solution pour accompagner notre développement et notre recrutement. Chaque année, d'intégrer des jeunes qu'on va former. Donc pour ce faire, quels sont un peu nos engagements? Mais finalement, premièrement, c'est la formation, puisque ce sont des jeunes sans qualification pour la plupart, qui ne connaissent pas le métier. Donc il y a une formation à l'école et en entreprise, on met des moyens, soit sur le tutorage ou même sur des formations qualifiantes professionnelles, hein, je sais pas, le travail à hauteur, sauveteur secouriste, ou même des formations professionnelles qu'on fait en interne avec nos propres services de formation qui sont basés aux Ulysses, au siège. Donc chaque apprenti dans son cursus monte faire des sessions sur des thématiques très précises. Après, ensuite, ce sont des moyens de mécanisation, d'industrialisation. Donc ça, c'est au service de toutes les équipes d'exécution sur les chantiers. Mais l'idée, c'est un peu de réduire la pénibilité des travaux du bâtiment. Et bah, c'est important pour des jeunes qu'on intègre et qui feront peut-être une carrière chez nous de 30 ans ou plus, hein. On l'espère en tout cas. Ce sont sans doute les futurs chefs de chantier, chefs d'équipe, en tout cas on l'espère. Et puis ensuite, on a un engagement fort sur la sécurité qui concerne l'ensemble de nos salariés, mais bien évidemment également les apprentis. Donc en fait, ils sont formés, on leur fait des rappels quotidiens. Je vais encore les réunir là, enfin on va réunir toutes nos équipes sur l'agence au mois de juin. On va faire une journée sécurité au sein de l'agence. Donc ça, c'est un engagement fort de la société. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a un but commun, c'est d'intégrer ces jeunes. Ils ne viennent pas juste faire 1 an, 2 ans d'apprentissage chez nous, mais l'idée, c'est bien d'en faire des salariés à part entière en tant que CDI suite à ce contrat d'apprentissage et que ce soit bah, les futurs étant ex-boy, quoi. C'est vraiment un axe de développement important. Donc voilà, j'ai à peu près terminé ma présentation, c'était plus rapide. Et je pense que le plus important, ce serait éventuellement de partager avec vous et de répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Teams. Alors moi, j'aurais une question pour vous, Monsieur Pollack. Oui, Comment vous choisissez vos apprentis? déjà, je crois qu'on a noué une relation franche et honnête avec les organismes de formation, les CFA, qui nous permettent d'échanger. Et après, le plus important, c'est finalement l'état d'esprit, la motivation, parce que ce sont des jeunes qui sont la plupart du temps sans qualification, sans formation, sans diplôme, avec parfois une histoire très complexe. Et du coup, voilà, c'est plutôt cet état d'esprit-là qu'on essaye de détecter au rendez-vous. C'est pas toujours évident. Bon, un critère qui vient de plus en plus, c'est quand même qu'ils aient des notions de français, en tout cas qu'ils arrivent à peu près à s'exprimer, parce que c'est important finalement pour l'intégration au sein des équipes en interne. Mais après, finalement, les critères sont, on laisse la chance à beaucoup des candidats. Il faut essayer. Merci. Alors, nous avons une autre question de Erasme. Alors, Oui. avez-vous des jeunes qui abandonnent en cours de route, pardon, et comment éviter les écueils pour accompagner les jeunes jusqu'au bout? On a eu alors, moi, je suis dans la société depuis un peu plus de 2 ans. Donc, mon expérience sur l'apprentissage se limite à ça. Sur les 2 dernières années, on a dû avoir 1 ou 2 abandons. Ce qui me paraît, en intégrant au moins 3 ou 4 par an, c'est finalement assez peu, je pense. Et en fait, il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Ça a été compliqué. Je ne sais pas trop ce qu'on aurait pu faire pour les éviter. Mais au final, la plupart de ces jeunes qui arrivent sont quand même souvent dans des situations difficiles. Et quand vous les accueillez et que vous leur proposez un métier, finalement une rémunération et un accompagnement pour les former et les faire grandir aussi, je crois que la plupart ont envie de continuer. Mais ils sont finalement assez rares ceux qui abandonnent. Ça arrive, hein, mais c'est plutôt rare. D'accord. Donc, une autre question, quelles tâches confiez-vous à vos apprentis? Bah, écoutez, on leur confie toutes les tâches. Forcément, comme ils arrivent, ils vont d'abord apprendre sur les tâches les plus simples, les plus classiques. Mais finalement, même à la fin de la première année, ils ont réussi à presque passer sur toutes les tâches, accompagnés par le chef d'équipe ou le chef de chantier pour leur apprendre le métier. Mais
mais on va très vite leur faire passer sur toutes les tâches. Alors forcément, avec un œil averti qui les suit parce que ils sont en phase de découverte. Mais on leur confie toutes les tâches. Et 2 autres questions. Pouvez-vous partager une histoire positive d'un apprenti? Mais en fait, il y en a plusieurs. Moi, j'ai été très touché quand j'ai rencontré les premières personnes par leur histoire personnelle. Certains ont traversé la Méditerranée, ont traversé certains pays en Afrique et ont eu un parcours très difficile, hein. Quand vous les questionnez un peu, c'est touchant finalement ce qui s'est passé avant. Et on en a quelques-uns comme ça qui aujourd'hui sont en CDI. On en a même un qui est compagnon professionnel qui peut aujourd'hui, il est sorti de l'apprentissage, hein. Il est embauché chez nous en CDI depuis quelques années. Il a même rédigé on va dire un livre, mais il y a quand même une trentaine de pages, je crois, où il raconte son histoire. Et aujourd'hui, bah, il gère des chantiers. Il est papa pour la deuxième fois. Il est pleinement intégré dans l'entreprise et puis voilà, dans sa vie de tous les jours. Et c'est quand même beau de se dire que voilà, il a sans doute traversé des passages très difficiles dans sa vie. D'ailleurs, il le marquait dans son livre, hein. Mais au final, aujourd'hui, bah, avec sa volonté, sa motivation, son travail, et puis nous, avec ce qu'on a pu lui apporter en tant qu'entreprise, bah, je pense il est mieux dans sa vie, quoi. Il est dans une phase plus agréable, quoi. Très, très belle histoire. Et du coup, une dernière question pour ma part. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises pour démarrer un programme d'apprentissage? Alors effectivement, moi, je suis arrivé dans une entreprise où le programme d'apprentissage était déjà démarré. Je remercie Sylvain Porras, qui avait aussi été quelqu'un chez nous, un ancien directeur d'agence, mais qui après coup s'est mis à fond sur le recrutement et qui, lui, s'est donné les moyens de lancer ça chez nous. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps à aller rencontrer les CFA, les écoles, et, et à créer du lien avec finalement ces organismes de formation pour qu'ensuite ils puissent mettre en place l'apprentissage au sein de la société. Donc je conseillerais ça, d'aller rencontrer les gens dans les écoles, dans les CFA, de créer du lien, de rencontrer les jeunes, donc d'aller à ces journées de portes ouvertes où on peut rencontrer des fois des candidats. Alors parfois on y va, on rencontre 2 personnes, parfois un peu plus, mais il faut prendre le temps d'y aller, de rencontrer ces jeunes et de leur faire confiance, de leur donner une chance. On ne peut pas les juger sur un CV, on ne peut pas les juger sur une expérience précédente, c'est pas possible. C'est un des avantages aussi de l'apprentissage, hein. Le contrat peut aussi se rompre, hein. C'est un peu ce qu'on disait, il y a aussi un peu cette notion de période d'essai, si éventuellement ça ne pouvait pas coller pour l'un parti ou pour l'autre. Mais je pense qu'il faut leur faire confiance et essayer. Et après, c'est le côté, il faut les encadrer et les Oui, former. une question d'ordre administratif. Qui s'occupe de mettre en ordre le dossier, d'instruire le dossier des apprentis? Est-ce que c'est pris en charge par les écoles, l'État, ou l'entreprise doit elle-même s'occuper de tout ça? Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour vous répondre sur le côté administratif. Je, Nous, il y a le service RH qui, qui s'occupe un peu de ce genre de choses. Je vais laisser la parole à Samodja. Oui, alors au niveau de la conclusion du contrat et du remplissage du contrat, c'est à l'entreprise de le remplir et en général, l'entreprise est accompagnée par le CFA pour pouvoir remplir le contrat d'apprentissage ou contrat pro. Ensuite, vous avez la possibilité, en tout cas l'OPCO Atlas laisse la possibilité aux employeurs de soit déposer vous-même le contrat du coup de travail de votre apprenti ou de laisser la possibilité au CFA de déposer le contrat auprès de l'OPCO pour vous. Donc les deux sont possibles. Si le CFA propose ce qu'on appelle le mandat de gestion, il peut déposer le contrat auprès de nos services ou sinon, c'est vous qui le faites. Donc une fois que le dossier est réceptionné auprès de l'OPCO, nous, on va l'instruire, on va regarder voilà, que toutes les clauses sont OK. Et une fois que c'est OK, on va accorder le dossier, on va vous accorder un financement total ou partiel, ça dépend. Et ensuite, on va transmettre le dossier au service de l'État. Donc, le contrat, il doit être conclu, voilà, il doit être rempli par l'entreprise. Et ensuite, c'est soit vous, soit l'organisme de formation qui allait nous transmettre le dossier. Donc ça dépend des différents cas et des possibilités qu'offrent les différents CFA. Je ne sais pas si, du coup, vous, formation et métiers, vous proposez le mandat de gestion à vos entreprises ou si ce n'est pas le cas ou si c'est prévu. Je vous laisse répondre sur ça. Du coup, on va
Écoutez, je ne peux pas vous répondre véritablement là-dessus. Ça me consulter donc notre service administratif, enfin ma secrétaire, parce que c'est pas non plus une multinationale. En tout cas, merci pour les infos et puis bonne continuation à vous. Merci à vous pour votre question. Du coup, on va passer à Madame Cajas, qui va justement nous parler de sa relation avec les entreprises, pardon, et les apprentis. Je laisse la parole à Madame Cajas. Alors, bonjour à tout le monde. Ça sonne. Alors, bonjour à tout le monde. Je me représente, je m'appelle Angie Cajas et je suis la responsable des relations avec les sociétés au sein des campus formation et métiers. Donc, pour vous résumer rapidement, nous sommes spécialisés dans les métiers du bâtiment, comme on a déjà vu avec notre partenaire Etandex. On est spécialisé pour tout ce que ça concerne les métiers de la sécurité, de l'électricité, l'électrotechnique et l'informatique, les métiers de transport et la logistique, la mécanique et tous les métiers support. Donc, par rapport à des questions qui sont ressorties autour de la partie administrative, justement, notre rôle, c'est de vous accompagner tout au long du contrat d'apprentissage. Donc, dès la mise en relation avec les jeunes, ça va être en fonction de vos prérequis et de vos besoins. Donc, nous, on va recevoir les jeunes, on va sourcer les jeunes et on va faire une première préqualification pour voir si le profil il est prêt à intégrer la formation et s'il y a justement les niveaux pour le faire. Et si on détecte que les gens n'est pas vraiment prêt pour intégrer la formation, on va les renvoyer, si lui il est d'accord, dans un autre dispositif que ça s'appelle pré-apprentissage, ou dans lequel on va retravailler justement sa posture professionnelle et on va retravailler son projet à travers des stages d'immersion et de découverte. Donc, en fait, une fois que vous avez validé la candidature, notre CEFA prend les relèves dans la partie administrative. Nous, notre CEFA, ça s'en charge de la formalisation du contrat d'apprentissage. Donc, nous, on va gérer ces parties. Ensuite, si vous avez des problématiques par rapport à les dépôts, si vous nous donnez l'autorisation, nous, on peut les faire à votre place aussi. Donc, en fait, on essaye à faire le maximum pour que ça soit, ces côtés administratifs, ça soit plus facile pour vous. Et pour les petites sociétés, les petites structures qui ne sont jamais pris des alternants, ils ne sont pas adhérés ou ils ne connaissent pas son OPCO, nous, on est aussi pour vous appuyer dans ces démarches d'adhésion. Donc, mais on finit pas qu'ici. En fait, nous, on continue dans les suivis dans les sociétés. En fait, on va participer à faire des suivis entre 2 à 3 suivis pour vraiment vérifier que les jeunes, il a bien fait une intégration dans la société. On va faire une petite évaluation pour voir évaluer les compétences, justement, les attitudes professionnelles du jeune en termes d'autonomie, de prise d'initiative, dans l'assiduité aussi. Et aussi, on va veiller de que la société respecte les programmes de formation. Donc, on va rester finalement votre interlocutrice ou interlocuteur principal pour tout ce que ça concerne la gestion et les problématiques liées à l'apprenti. On sait que recruter un talent aujourd'hui, ça peut être un véritable défi et que l'apprentissage, par rapport à l'information qu'on a vue, ça peut être quand même une solution très intéressante pour les sociétés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour fidéliser ces jeunes à la fin qu'il a fini son contrat d'apprentissage? Donc, on sait déjà que l'expérience qu'il va vivre les jeunes pendant son contrat d'apprentissage, il va jouer un rôle déterminant dans sa décision. Donc, Madame Senavou, il a déjà ressorti pas mal d'informations, mais je vais rebondir sur les plus importants. Donc, une des parties plus importantes, c'est vraiment qu'on doit anticiper l'accueil des apprentis pour les maîtres d'apprentissage, de bien sûr si la bonne personne, qu'il a les compétences et qu'il peut les former pendant toutes ces périodes et qu'il va l'accompagner justement à la bonne intégration dans l'équipe. On doit favoriser également une relation de confiance entre les jeunes et son tuteur. Donc, ça peut être mis en place à travers des réunions hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles,
dans lesquels on va ressortir les points positifs ou négatifs et que ça va nous donner justement des mesures pour anticiper des possibles ruptures ou des problématiques sur lesquelles on peut accompagner les jeunes. Et une autre partie que nous, on a trouvé beaucoup avec nos jeunes et que ça peut devenir une problématique pendant cette période d'alternance, c'est les tâches répétitives. Donc, l'objectif, c'est de faire aussi, même si c'est un alternant, qu'il puisse avoir des tâches variées dans la société, justement pour qu'il puisse découvrir les métiers dans tous ces aspects. Donc, finalement, on a vu qu'on doit l'accompagner pendant toute cette période d'apprentissage. Et on doit être à l'écoute du jeune. Et si on arrive à trouver une problématique de se communiquer directement avec son interlocutrice dans les CFA pour que nous, on puisse anticiper et on puisse convoquer les jeunes pour traiter la problématique. Et si on crée des conditions favorables au bien-être du jeune, sans doute, ça va être la clé pour l'attachement dans la société. Donc, je crois j'ai essayé à résumer pour ne pas vous prendre beaucoup de temps un peu sur les informations les plus importantes et que nous, on reste quand même à votre disposition pour toutes les informations concernant l'apprentissage, concernant les contrats. Et même si vous avez des questions dans la partie financière, que je sais que c'est très important pour vous, parfois d'avoir une prévision de quel est le reste à charge après les aides et après les exonérations, on peut faire un calcul approximatif pour que vous ayez déjà une prévision ou une idée de combien ça représente à la partie financière et si c'est viable pour vous de prendre en charge ces côtés. Donc, n'hésitez pas, nous, on reste à votre écoute et pour toutes les questions concernant l'apprentissage. Merci beaucoup, Madame Cajas. Donc, du coup, on va maintenant passer aux questions-réponses. Moi, j'aurais juste une petite question. Oui. Excusez-moi. Moi, j'aurais juste une petite question. Quand vous parlez d'apprenti, vous parlez de tout secteur d'activité ou vous vous focalisez sur certains secteurs en particulier? Je voulais savoir. Alors, c'est une question pour quel intervenant? Je ne sais pas, ceux qui s'occupent en fait de... Je vais prendre la main pour répondre. Oui. Apprenti, c'est une personne qui bénéficie d'un contrat d'apprentissage, peu importe le secteur. Donc, vous vous occupez de tout secteur, si je vous parle par exemple d'apprentis en restauration, d'apprentis en soins, etc. Vous pouvez vous... Alors, l'apprenti, comme je disais, c'est la personne qui bénéficie d'un contrat d'apprentissage, peu importe le secteur d'activité. Après, au niveau des OPCO, chaque secteur d'activité a son OPCO. Et par exemple, le secteur de la restauration ou de la coiffure, c'est l'OPCO ACTO qui a la même mission que nous, mais qui accompagne des secteurs d'activité différents. Mais voilà, le statut apprenti ne dépend pas du secteur d'activité. Par contre, l'OPCO, donc l'organisme avec lequel vous allez faire les démarches liées au contrat et notamment qui va financer, ça va dépendre de votre secteur d'activité. D'accord. Donc, vous, par exemple, Atlas, vous avez Oui. des secteurs bien Oui. précis? Oui, on a le secteur du numérique, de l'ingénierie, conseil événementiel, banque, assurance et expertise comptable. OK. Et est-ce que vous pouvez nous diriger, par exemple, si par exemple, on essaye de s'affilier avec vous, est-ce que vous nous dirigez vers les OPCO adéquats ou c'est à nous d'aller rechercher Alors, ailleurs? par exemple, si vous envoyez un mail dans le mail qu'il y a dans le support que vous aurez par la suite, en disant, bah voilà, mon entreprise, mon SIRET et notamment le code NAF, le code qui est lié à votre activité, nous, on pourra vous dire, bah voilà, en fonction de votre code NAF, s'il est rattaché chez nous ou s'il est rattaché chez un autre OPCO. Et dans ce cas-là, bah, vous redirigez vers l'OPCO, du coup, qui accompagne votre secteur d'activité pour faire les démarches et l'alternance. Bien sûr, on pourra vous aiguiller vers le bon OPCO, c'est aussi notre rôle, hein. OK. Si jamais c'est pas nous. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Ah, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, on a 2 autres questions de Erasme, Bruno et de Karine. Ils sont en train d'écrire. Alors, n'hésitez pas aussi à poser vos questions oralement, si vous voulez activer votre micro. C'est aussi faisable.
Alors, pendant que nos participants écrivent leurs questions, alors comme convenu, pour les participants qui sont restés jusqu'à la fin, nous avons concocté une petite surprise. Donc, c'est-à-dire, on a mis à disposition un petit webinaire qui résume tout ce qu'on a vu ensemble pendant ce webinaire. Et je vais du coup vous transmettre ce guide pratique par mail ou par LinkedIn pour les personnes avec qui j'ai échangé. Voilà, donc on attend les questions qui arrivent. Moi, j'ai une question. Le Oui. support que j'ai présenté, il sera envoyé également aux participants? Oui, voilà, on va vous envoyer tous les supports possibles. Donc pour madame Erasme, donc oui, il y aura un compte rendu. On va vous envoyer le replay, les supports et le guide pratique. Alors là, j'ai vu qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va terminer ce webinaire sur cette note. Donc merci encore aux participants et aux intervenants. J'espère que vous avez appris plein de choses sur l'apprentissage. Et à très bientôt pour un prochain webinaire sur une autre thématique. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous. En tout Merci, cas, à Merci beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.